Louis Chauvel, je voulais vous demander comment s'articule la solidarité intergénérationnelle qui existe au sein de la famille et la solidarité et les solidarités sociales au niveau de la société. Euh, comment s'articulent ces deux dimensions plus intimes et sociales? Merci beaucoup pour cette question et plus généralement pour cette invitation. Disons que dans ce type de débat, si on veut se tailler un certain succès de politesse, d'estime et de gentillesse, d'une façon générale, il faut dire que la famille, c'est une source de solidarité absolument indépassable dans les sociétés contemporaines. La chose est certaine. Effectivement, il faut articuler la solidarité familiale au reste, mais en même temps, en tant que sociologue, en tant qu'académique, en tant qu'expert intéressé à l'avenir de long terme, se tailler ce type de succès, je pense, ne suffit pas. Il faut aussi attirer l'attention de nos concitoyens vis-à-vis de difficultés qui sont devant nous et que, en quelque sorte, la solidarité familiale, cette solidarité familiale pourrait être à un moment ou à un autre un écran par rapport à un certain nombre de difficultés. Cette solidarité familiale, notamment les transmissions intergénérationnelles, à la fois économiques mais aussi de services et autres, sont effectivement vitales pour la stabilité du pays. Mais en même temps, il faut voir dans quel cadre général de solidarité intergénérationnelle cette solidarité se trouve. Nous n'avons pas simplement un devoir de solidarité à l'égard de nos anciens dans le besoin et en difficulté, nous avons aussi un devoir de solidarité à l'égard de la civilisation que recevront nos enfants et nos petits-enfants au long terme, bien au-delà de l'horizon de 2030 ou de 2070. C'est pourquoi, dans mon intervention, je rappellerai le fait que la solidarité familiale, c'est une très bonne chose et la solidarité ascendante par rapport à nos anciens est extrêmement importante. En même temps, il est vrai que nous consacrons près de 25% du produit intérieur brut aux retraites, plus à la santé, plus au cinquième risque en cours de constitution et que c'est effectivement la démographie qui veut cela, mais en même temps, nous savons aussi où passe 8% du déficit du PIB qui se cumule au fur et à mesure des années passées et tout un ensemble de difficultés. Donc par rapport à la question de la solidarité familiale, il faut s'interroger sur d'autres formes de solidarité vitales pour la société, tout un ensemble d'éléments de solidarité sociale, mais aussi l'accès au travail fier et constitutif de droits sociaux, aussi bien pour les individus que pour leur entourage. Si nous oublions dans nos débats la centralité du travail et du rapport au travail qui est vital pour transmettre, aux générations futures des ressources économiques, nous risquons de passer à côté de quelque chose. Donc, à cet égard, il faut s'interroger sur les transmissions intergénérationnelles pour voir s'il s'agit effectivement d'un pactole de ressources pour nos concitoyens ou bien plutôt en quelque sorte, non pas d'un pactole, mais de parlotte relativement problématique lorsqu'on prévoit le développement de la société française et européenne de demain aux horizons lointains des années 2030 ou 2040. Effectivement, lorsqu'on analyse les solidarités descendantes des anciens à l'égard des jeunes, nous constatons qu'effectivement, sur 25% du PIB qui s'envole vers les générations plus anciennes, nous avons 3 à 5% du PIB qui redescend en solidarité à l'intérieur de la famille. Ces 5% sont évidemment vitales, des ressources vitales pour nos concitoyens. En même temps, il ne s'agit pas des 95% autres dont il s'agit de maintenir à la fois l'existence et les possibilités de développement demain. C'est-à-dire qu'en fait, la grande difficulté des transmissions intergénérationnelles aujourd'hui, c'est qu'à un moment ou à un autre, il faut se poser la question de leur efficacité économique.
C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, nous avons l'impression, à lire l'ensemble du débat public contemporain au cours des 15 dernières années, nous avons au fur et à mesure l'impression que cette solidarité familiale, intergénérationnelle, est en train de sauver la société française vis-à-vis de tout un ensemble de défis, le chômage des jeunes, l'expansion des diplômes et les difficultés croissantes des nouvelles générations de diplômés à trouver des positions dans la société française à la mesure des espoirs qui y ont été mis. Nous avons effectivement tout un ensemble de débats aujourd'hui dans la société française sur le fait que si la famille n'est pas là pour soutenir ses enfants, nous imaginons difficilement comment il serait possible d'imaginer les stages à 300 € pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Nous voyons difficilement comment les nouvelles générations tiendraient sans le soutien des anciens, de leurs parents ou des grands-parents. En même temps, n'y a-t-il pas là le risque d'enfermer les nouvelles générations dans une mendicité familiale qui est à l'écart, aux antipodes absolus de ce que nous devons aux nouvelles générations? Ce que nous devons aux nouvelles générations, c'est une société stable, ayant un rapport au plein emploi et ayant sa capacité de valorisation des diplômes qu'ils ont reçus du système éducatif contemporain. C'est-à-dire qu'il y a un risque d'enfermement dans l'assistanat familial, comme il existe un risque d'enfermement dans l'assistanat social, dans d'autres aspects de la société. Dès lors, ma conclusion sur la question de la solidarité familiale, c'est qu'il ne faut pas dépasser la dose prescrite. Je crains simplement que la société française se soit habituée au cours des 30 dernières années d'expansion des difficultés économiques sur les nouvelles générations. Je rappelle qu'au cours des 15 dernières années, le niveau de vie des salaires a augmenté de 10%, le prix du mètre carré s'est élevé de 160% au cours de la même période, c'est-à-dire que le travail salarié de classe moyenne en dessous de 35 ans ne permet plus de se loger de façon décente dès lors que les parents ne sont pas là pour assurer un soutien. Est-ce la société dont nous voulons ? Je crains simplement qu'effectivement la solidarité familiale ait été l'occasion d'un écran en quelque sorte de fumée, mettant en difficulté. Nous ne lisons pas les difficultés de l'accumulation de la dette publique au travers à cause, en quelque sorte, de la réponse positive que les familles ont apportée à la crise. Nous voyons relativement peu ou insuffisamment le fait que nous avons fourni aux nouvelles générations tout un ensemble de promesses de plus en plus intenables. C'est-à-dire que l'expansion des diplômes, les nouvelles générations disposent de 3 années d'études de plus que leurs parents et trouvent à l'entrée dans la vie des niveaux de salaire en moyenne équivalents à ceux de leurs parents en mettant les choses véritablement au mieux. Nous avons une accumulation de promesses intenables. Le retour à la retraite à 60 ans fait partie du champ des promesses intenables. Travailler plus pour gagner plus a, semble-t-il, été au cours des années récentes aussi, à l'évidence, une autre promesse que l'on a des difficultés à tenir à l'égard des nouvelles générations. Je crains aussi qu'au nombre des défis des années 2010, ce soit aussi le défi de la gouvernance. La gouvernance en France est aux mains de générations de plus en plus âgées. Voilà 30 ans, il y avait un député de plus de 60 ans pour un député de moins de 40 ans. En 2007, nous avons 9 députés de plus de 60 ans pour un député de moins de 40 ans. Nous avons un problème de transmission intergénérationnelle de l'accès à la représentation politique qui est un vrai défi. Que faire, disait Lénine, pour aller dans une autre direction? Il faut réinvestir massivement. Nous aurons du mal tout à la fois à servir les droits sociaux de ceux qui ont des droits sociaux, qui ont accumulé des droits sociaux au cours des décennies passées, et investir en même temps. Je souhaiterais que nous privilégions l'investissement productif plutôt qu'à la dette de consommation que nous accumulons depuis des décennies. Je pense que le défi numéro 2, c'est de dire la vérité à nos concitoyens. Cesser effectivement d'émettre des promesses intenables et de dire enfin la vérité des difficultés qui sont devant nous et non pas derrière nous. Et par ailleurs, il s'agit effectivement d'anticiper le changement
en changeant le système de gouvernance, de disparition des générations qui paieront, pour faire en sorte qu'elles soient de nouveau représentées. Ce n'est pas dans la famille que cela se fera, ce sera en politique, à l'échelon de la citoyenneté la plus nationale ou européenne qui soit. Merci de votre patience et de votre tolérance. Merci beaucoup, Louis Chauvel.